Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La présidentielle de 2018 ne doit souffrir d'aucun report. L'indépendance de la CENI doit être renforcée pour éviter des troubles post-électoraux selon le Mitsanganar Malagas. Le groupe politique Mapar demande l'annulation du verdict prononcé à l'encontre du sénateur Lilisson René de Roland. Cette décision n'apportera pas l'apaisement politique dans le pays. François Fillon n'est toujours pas fixé sur son sort. Le parquet financier a publié un communiqué pour dire que l'enquête se poursuivait. À ce stade, un classement sans suite n'est pas envisagé dans cette affaire d'emploi présumé fictif. Mais pour autant, le dossier n'est toujours pas transmis à un juge d'instruction. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bienvenue. À la une de cette édition ce soir, le groupe politique Mapar demande l'annulation du verdict prononcé à l'encontre du sénateur Lilisson René de Roland. Cette décision n'apportera pas l'apaisement politique dans le pays. Un reportage de Miantaradjanev. Le groupement politique Mapar a sorti ses griffes ce jour sur l'affaire Lilisson René de Roland. À travers une rencontre avec la presse à Amoudvoun, les membres de ce groupement politique réfutent catégoriquement le verdict prononcé par contumace à l'endroit du sénateur Mapar élu dans la province de Majunga, Lilisson René de Roland. Nous, membres du groupement Mapar, TGV et Mapar, les élus et les membres du bureau politique, nous avons donné un communiqué tout à l'heure condamnant fermement la décision qui, semble-t-il, on a l'impression que cette décision a été prise sous pression et qui met vraiment en cause l'indépendance de la magistrature. Selon toujours ce groupement politique, cette décision ne mènera qu'au désordre général dans le pays. Une des raisons pour laquelle il revendique que ce verdict soit annulé dans les plus brefs délais. À titre de rappel, 14 jours après que ce sénateur ait effectué sa déclaration de patrimoine auprès du ministère de la Justice, il a écopé d'1 an d'emprisonnement ferme. Une décision qui suscite plusieurs interrogations. Mis à part le groupe politique Mapar, les membres de la famille entendent faire opposition. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du Mapar est victime de ce genre d'acharnement politique, comme le cas d'Augustin Diamananour et également de la députée Lant Rakutmang. La présidentielle de 2018 ne doit souffrir d'aucun report. L'indépendance de la CENI doit être renforcée pour éviter des troubles post-électoraux selon le Mitsanganar Malagas. Tout de suite le reportage de Ounna Sain. Il est connu depuis la dernière élection couplée que la prochaine présidentielle de 2018 sera organisée pendant la saison des pluies. Aussi, les responsables étatiques doivent prendre les mesures y afférentes d'après Alain Diamsez, membre du Mitsanganar Malagas. La prochaine présidentielle ne doit connaître aucun report quoi qu'il advienne. La dernière présidentielle s'est déroulée pendant une saison cyclonique, mais elle a eu lieu quand même. Je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas le faire la prochaine fois. Nous pensons que l'élection présidentielle doit avoir lieu avant toute autre élection. Toutefois, il faut que tout le monde puisse se présenter. Concernant la structure en charge des élections, l'indépendance de la CENI doit être renforcée, a-t-il ajouté. Il faut renforcer les attributions de la CENI pour toutes les élections à venir. La raison pour laquelle cette commission a été mise en place est pour son indépendance et sa maîtrise de toute élection à organiser, et ce, en toute transparence. Si des lacunes seront observées lors des prochaines élections, c'est que la CENI en est à l'origine des futurs troubles.
Plusieurs organisations de la société civile, partis politiques et groupements politiques ont fait montre de leurs doutes légitimes à propos de la CENI en vue de la prochaine présidentielle. L'on verra si les recommandations avancées pour renforcer cette commission seront retenues et appliquées. Toujours sur le plan politique, le Brexit, l'élection de Donald Trump et les prochaines élections présidentielles en France donnent un nouveau souffle dans les relations internationales. La diplomatie malgache devrait suivre ce vent de changement, expliquent les chroniqueurs et spécialistes en relations diplomatiques. Reportage de Ouna Sen. Donald Trump va-t-il rompre le contrat de libre-échange AGOA dont bénéficient bon nombre de pays africains? Telle est actuellement la question que se posent les spécialistes en relations internationales après l'élection du nouveau président des États-Unis. D'après Jean-Omer Berzik, ancien Premier ministre et ancien ambassadeur de Madagascar, les tenants du pouvoir actuel devraient changer de stratégie diplomatique en fonction de l'évolution des relations internationales. Nationaliste, et qui pourrait bien sûr avoir des conséquences importantes sur les autres pays du monde et particulièrement pour nous à Madagascar. Bien sûr, il faut se poser des questions au sujet des accords que nous avons avec les États-Unis sur la GOA, sur l'aide au développement, sur les relations multilatérales que nous avons bien sûr avec les Nations Unies, par exemple. Par ailleurs, concernant le Brexit, cette situation aura des répercussions dans les pays qui bénéficient directement des aides de l'Union européenne, affirme Lou Varabar. La Grande-Bretagne étant le troisième pays injectant beaucoup de fonds dans les caisses de l'Union européenne. Toutefois, Madagascar pourrait en tirer profit si les dirigeants adoptent une politique étrangère adéquate face à l'évolution de l'échiquier politique international. Le plus peur, c'est que ces pays, parce qu'ils vont s'occuper d'eux, ils vont s'occuper de leur politique interne, donc ils vont devenir moins exigeants et moins regardants sur ce qui se passe dans les autres pays en termes de respect des droits de l'homme et en termes de gouvernance. Et nous, à Madagascar, n'en déplaise à nous tous, mais nous avons encore besoin que quelquefois la communauté internationale nous tape sur les doigts pour que nous respections les droits de l'homme, pour que nous respections certaines valeurs républicaines, pour que nous respections certains principes démocratiques. L'on attend ainsi la politique étrangère que les dirigeants actuels comptent adopter pour faire face à ces changements dans le monde de la diplomatie. Les tenants du pouvoir ne doivent plus dépendre des aides extérieures et doivent penser à exploiter les ressources naturelles du pays. Selon le Bianco, le manque de transparence persiste toujours dans la gestion du budget de l'État, surtout au niveau des services publics et des communes. Pour rappel, selon les résultats de l'enquête menée par Msis Tatao, seules 2 communes sur les 21 enquêtées sont transparentes dans la gestion de son budget. La CUA figure au 17e rang de ce classement. Pour y faire face, le Bianco prévoit un projet dans la lutte contre le détournement de budget au niveau des communes. Sur un tout autre sujet, le général Tivaïn Patrick, commandant de la CIRGN Ansranan, a été limogé suite à une décision prise par le Conseil des ministres. Personne ne sait exactement la raison de ce limogeage, mais il est certain qu'un article paru dans la presse fait partie des motifs. Un quotidien d'information a publié un article à l'encontre de cet officier supérieur de la gendarmerie. Article qui fait état d'une condamnation d'1 an d'emprisonnement ferme pour une affaire de bois de rose en 2011. En collaboration avec l'UNESCO ou Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Ordre des journalistes de Madagascar envisage de produire un magazine trimestriel indépendant. Ce magazine se veut être une plateforme de publication de fond dans lequel sera publié une dizaine d'articles produits par les journalistes qui bénéficieront d'une session de formation et d'un encadrement par des spécialistes nationaux et internationaux dans le domaine du journalisme. Chaque session aura 30 journalistes participants. Écoutons les explications. Premièrement, pour le numéro 0, peut-être, on va axer sur l'éthique du journalisme et le journalisme pour la consolidation de la paix.
Donc pour ce faire, un appel à candidature va être lancé à partir d'aujourd'hui et tous les journalistes, quel que soit le média auquel ils travaillent, n'importe quel support, c'est-à-dire presse écrite, audio, télé, radio, télé et web, sont tous invités à répondre à cet appel à candidature. Et une fois que le date limite est arrivé, un comité de pilotage constitué de l'UNESCO, des l'OJM et des 4, on va dire, les instituts, les principaux instituts de formation de journalisme à Madagascar vont sélectionner 30 journalistes qui vont bénéficier d'une formation de très courte durée, mais des formations vraiment axées sur l'optimisation du connaissance du journalisme. Dans l'actualité internationale, rien de nouveau, ni poursuite, ni mise en examen. Voilà la réaction de François Fillon sur son compte Twitter. Le candidat de la droite reste toutefois visé donc par une enquête préliminaire du parquet financier. La procureure écarte pour le moment un classement sans suite. Autrement dit, le candidat de la droite n'est pas disculpé, mais il n'est pas non plus formellement accusé de quoi que ce soit. Reportage de France 24. Selon le communiqué du parquet national financier, aucun doute, l'affaire Fillon n'est pas terminée. En tant qu'autorité de poursuite, il est de mon devoir d'affirmer que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager en l'état un classement sans suite de la procédure. À ce jour, les enquêteurs estiment ne pas pouvoir confirmer que les emplois de Pénélope Fillon étaient bien réels. Ni comme attachée parlementaire, ni comme conseillère à la Revue des Deux Mondes. Lors de son audition le 30 janvier, pourtant, le couple clamait avoir fourni les documents nécessaires. Monsieur Fillon, comment s'est passée l'audition? Bulletin de salaire, contrat de travail, coordonnées de témoins, des éléments insuffisants pour l'instant. Ce matin, l'avocat du candidat de la droite réagit, il minimise le communiqué du parquet. Il n'y a pas de poursuite engagée contre François Fillon, il n'y a pas de mise en examen de François Fillon. Et en l'état, ce communiqué n'apporte absolument rien de nouveau. Les avocats du couple Fillon maintiennent également que le parquet national financier n'est pas compétent pour mener une telle enquête. Comme nous l'avions annoncé dans notre dernière édition, il est venu jusqu'à Strasbourg pour assurer le service après-vente. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est exprimé tout à l'heure devant le Parlement européen au lendemain du feu vert des eurodéputés au CETA, un traité de libre-échange qui va supprimer quasiment tous les droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. Reportage de France 24. Il est le premier chef de gouvernement canadien à être invité au Parlement européen. Une visite historique destinée à défendre le libre-échange contre le protectionnisme ambiant véhiculé par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et par le vote britannique en faveur du Brexit. Un contexte qui déstabilise en ce moment l'Union européenne. Justin Trudeau l'encourage à rester forte. Le Canada sait bien qu'une voix européenne efficace sur la scène mondiale n'est pas que préférable, elle est essentielle. Au cœur de son allocution, prononcée en français et en anglais, la défense du CETA, l'accord de libre-échange UE-Canada, ratifié la veille par les eurodéputés. Le Premier ministre canadien l'a martelé. L'accord qui prévoit la suppression de 99% des droits de douane entre les deux partenaires profitera surtout aux populations. Le commerce doit être un instrument au service du peuple, au service des gens qui se battent pour s'en sortir et pour faire prospérer leur famille. Les gens que nous représentons vont soutenir le commerce s'il crée de meilleurs emplois et s'il rend leur vie plus abordable. C'est ce qu'ils attendent de nous. Tentative d'apaiser les détracteurs du traité qui le jugent trop favorable aux multinationales, dangereux pour l'environnement comme pour les consommateurs. Ils étaient encore plusieurs centaines mercredi à manifester à Strasbourg. Le CETA doit maintenant obtenir le feu vert du Parlement canadien, puis des 38 parlements nationaux et régionaux de l'UE, un processus qui prendra encore plusieurs années. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. La présidentielle de 2018 ne doit souffrir d'aucun report. L'indépendance de la CENI doit être renforcée pour éviter des troubles post-électoraux selon le Mitsanganar Malagasy. Le groupe politique Mapar demande l'annulation du verdict prononcé à l'encontre du sénateur Lélisson René de Roland. Cette décision n'apportera pas l'apaisement politique dans le pays. Et enfin, François Fillon n'est toujours pas fixé sur son sort. Le parquet financier a publié un communiqué pour dire que l'enquête se poursuivait.
Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.